Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment démontrer en utilisant les propriétés des angles alternes internes. Alors donc, avant justement d'effectuer quelques petites démonstrations, je voudrais justement vous montrer ce que c'est que des angles alternes internes. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je vais te montrer la figure ci-dessous. Donc voici une figure très moche que je me suis amusé à dessiner à main levée forcément. Parce que bon, plus qu'on avance en géométrie, plus que les figures sont dessinées à main levée. Ah oui, donc là, il faudra s'y habituer à avoir des figures dessinées à main levée au fur et à mesure que tu avances. Parce qu'après, les figures ne seront pas forcément toujours en vraie longueur. C'est pour ça qu'on dit de ne pas prendre ces instruments de géométrie dès le départ, même si les figures sont dessinées en vraie longueur. Et même si, du coup, tu as été obligé de reproduire la figure. Ok. Alors donc, des angles alternes internes, c'est quoi concrètement? Et en gros, c'est tout simplement deux droites, ok, coupées par une droite, ok. Donc voilà, valou. Et une fois donc qu'on a coupé nos deux droites par une seule droite, et du coup, ça forme des angles, ok. Donc on dit que par exemple les deux angles que j'ai notés en bleu sont alternes internes, ok. Et de même, du coup, pour ces deux angles là que j'ai notés en rouge, on dit qu'ils sont alternes internes, ok. Du coup, comme tu peux le voir, ils ont deux sommets en commun, comme tu peux le voir, et donc ils ont un côté en commun. Voilà, voilà. Alors que les angles adjacents, par exemple, ils n'ont seulement qu'un côté en commun, ok. Voilà, voilà. Et donc un sommet en commun également. Bon, voilà, voilà donc pour la définition des angles alternes internes en gros. Bon, maintenant donc que je t'ai raconté un peu ce que c'est que les angles alternes internes, justement nous allons réviser également les propriétés des angles alternes internes. Parce que mine de rien, c'est possible que tu aies oublié ces propriétés ou que cela n'a pas été assez clair lorsque je l'ai expliqué. D'ailleurs, c'est pour ça du coup qu'on est en train de les revoir. Donc, voilà Valou, les deux propriétés les plus importantes de ce chapitre sur les angles alternes internes et la symétrie centrale. Et tout simplement, c'est celle-ci, ok. Donc, du coup, nous avons la propriété 1 qui nous dit quoi? Elle nous dit justement, elle nous permet justement de démontrer qu'à partir de deux droites parallèles, on a des angles alternes internes de même mesure. D'ailleurs, je n'ai peut-être pas précisé, mais des angles alternes internes n'ont pas forcément la même mesure. Sauf dans le cas, comme tu peux le voir, où les droites sont parallèles. Donc c'est ça que nous permet de démontrer la propriété numéro 1 que je vais vous lire d'ailleurs. Donc justement, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si deux angles alternes internes sont définis par deux droites parallèles, alors ils sont égaux. Et à l'inverse, donc la propriété numéro 2, qui est d'ailleurs une propriété réciproque de la propriété numéro 1, elle nous prouve l'inverse. Celle-là, la propriété numéro 1, elle nous démontrait qu'à partir de droites parallèles, justement, on avait des angles alternes internes de même mesure. Alors que la propriété numéro 2, qui est une propriété réciproque, elle démontre qu'à partir d'angles alternes internes de même mesure, on a des droites parallèles. Voilà, voilà. Donc du coup, elle nous dit quoi concrètement? Elle nous dit que si deux angles alternes internes sont égaux, alors ils définissent deux droites parallèles. Et donc là, comme tu peux le voir sur la figure, en fait, le point O est le centre de symétrie. Ok. Voilà, voilà, en gros, pour les deux propriétés les plus importantes de ce chapitre. Là, comme d'habitude, tu as le droit de les apprendre un peu comme tu veux. Ok, je t'oblige pas à les apprendre comme elles sont marquées. La preuve en est, même moi, je les ai pas apprises comme elles sont marquées. Je les ai plutôt apprises comme la prof me l'a demandé d'apprendre, pardon. Et donc, justement, c'est écrit un peu différemment. Mais néanmoins, tu peux apprendre une propriété de diverses manières du temps qu'elle est écrite mathématiquement correctement, ok, et du temps tu arrives à sortir le bon vocabulaire mathématique. Donc d'ailleurs, puisque j'en parle, je vais te montrer également la deuxième manière où justement ces deux propriétés ont été écrites, ok. Bon, ça veut dire la même chose, mais je dis juste que au niveau de l'écriture, c'est pas forcément la même chose, ok. Enfin, je veux dire, il n'y a pas les mêmes mots, il n'y a pas les mêmes mots. Donc voilà Valou, comment j'ai appris moi mes deux propriétés qui veulent d'ailleurs dire la même chose. Je les ai apprises de cette manière là. Donc on avait la propriété A2, ce qui voulait dire donc la première propriété de ce livre là. Ça correspond à la première propriété de ce livre, donc qui est ici. Et donc justement la propriété elle nous disait la chose suivante, c'est que si deux droites parallèles sont coupées par une séquence, alors deux angles alternes internes ont même mesure, ok. Et après, on avait la propriété réciproque RA2, ok, donc réciproque de cette propriété, qui nous disait que si deux droites coupées par une séquence forment deux angles alternes internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles. C'est comme ça que j'ai appris à les apprendre, ok.
Donc c'est bien pour ça que, voilà, tu peux les apprendre un peu comme tu veux, ces propriétés. Mais du temps que le vocabulaire mathématique ne change pas trop et que, mine de rien, tu peux pas dire autre chose, ça marche, ok? Donc là, tu as le droit d'apprendre les propriétés un peu comme tu veux. Je t'oblige pas à les apprendre comme elles sont marquées, ok? Mais si tu as envie de les apprendre comme elles sont marquées parce que tu as peur, justement, de faire des bêtises, c'est pas interdit, ok? Et également, avant que l'on commence cette démonstration, enfin, ces démonstrations plutôt, dernier petit conseil que je te donne, c'est lorsque tu fais des exercices en classe, ok? Surtout, tu peux te servir de ton cahier la première fois que tu vas essayer de démontrer, mais la deuxième fois, essaye de démontrer sans ton cahier, ok? Petit à petit, ok? Essaie de démontrer sans ton cahier. Parce que le problème, quand on démontre avec son cahier, c'est qu'on est habitué à regarder les propriétés de son cahier. Ok? Et donc, c'est considéré, entre parenthèses, comme de la triche. Bon, après, c'est le prof le demande, bien sûr. Mais voilà, de toi-même, faut que tu aies le réflexe d'essayer de le faire sans propriété sous les yeux. Ok? Faut que tu aies le réflexe, en fait, de mémoriser. Parce que le problème, quand tu regardes tout dans ton cahier, c'est que tu ne mémorises pas. Ok? Puisque tu as toujours la réponse. Alors que si tu essaies, eh ben justement, d'apprendre la propriété, de t'approprier quand on t'a dit en classe, et donc d'essayer de l'appliquer après par la suite, et ben là, justement, ça ira nettement beaucoup mieux. Et donc, le jour du contrôle, tu réussiras nettement mieux. Ok? C'est bien pour ça qu'il faut essayer en classe de pas toujours regarder son cahier lorsque on fait des exercices de démonstration, comme tu peux le voir ici. Bon, alors là, ce n'est pas un réellement, ok? Mais tu vas le voir très vite que c'en est un. Voilà, voilà. Donc là, nous avons une figure, comme ci-dessous, où l'angle CBA mesure 48 degrés, et donc les droites CB et DA sont parallèles. Ok? Et donc on nous demande de déterminer, ou de donner d'ailleurs, la mesure de l'angle BAD. Donc cet angle-là, BAD. Donc voilà, voilà. Là, je te laisse mettre ta vidéo en pause, reprenez la figure mal levée, et donc essayer de prendre des initiatives. Et après, bon, essayer donc, tout simplement, de voir ce que tu cherches et puis de rédiger une démonstration pour ça. Et d'ailleurs, un petit mot magique et mathématique que j'ai oublié, mais ça c'est fait exprès pour voir si vous n'avez pas à vous donner une mesure d'angle comme ça. Et bah c'est le mot justifier. Donc là je vais le mettre au crayon à papier. Ok? Et oui, en mathématiques, il faut toujours justifier ses affirmations. Parce que justement, et bah, si vous ne justifiez pas vos affirmations, et bah, il peut y avoir des contre-exemples. Ok? C'est bien pour ça qu'il faut toujours justifier ses affirmations. Sinon, ça ne marche pas. Ok? Il faut bien préciser toujours le cas. Ok? Je vous montrerai d'ailleurs pourquoi à l'aide d'une petite BD que je viens de trouver dans un des manuels de mathématiques que j'avais. Bon, sur ce donc, correction. Alors déjà, quand on a une figure comme ça, il faut se dire, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'ai? Voilà, il faut se dire des questions comme ça. Il faut déjà chercher ce que l'on cherche, ok? Donc là, on n'est plus dans la compétence chercher. Chercher tout simplement ce qu'on cherche. Chercher une propriété qui va nous permettre de démontrer. Une fois donc que nous aurons cherché tout ça, et ben là, on sera plutôt dans la compétence raisonnée, puisqu'on va démontrer en utilisant les propriétés, des théorèmes, etc., etc., ok? Donc d'abord, dans une première partie, en fait, on va être dans la partie de recherche. Donc dans la compétence chercher, donc on va chercher à tester, essayer plusieurs pistes de résolution. Mais en même temps, à décomposer un problème en sous-problème, puisqu'on va regarder ce que l'on cherche. Ok? Voilà, voilà. Bon, enfin bref. Voilà, voilà, c'était juste pour te faire un petit parallèle avec les nouvelles compétences maintenant. Donc alors déjà, ce qu'on cherche, c'est la mesure de l'angle BAD. Que signifie BAD? Et bien, c'est dire donc que le point A est le sommet de l'angle. Et AB et AD sont les côtés de l'angle. Donc déjà, c'est cet angle-là que je cherche. La mesure de cet angle-là. Voilà, donc déjà, on sait ce qu'on cherche. Après, également, tu auras pu reproduire la figure à main levée, ce qui est possible. Et donc, noter la mesure de cet angle-là, si tu as vraiment besoin de repères visuels. Qui était donc de 48 degrés. Donc là, je vais noter aussi au vert, comme c'est marqué au vert. Donc là, c'était 48 degrés. Voilà, voilà. Et donc, voilà, voilà. Et donc, voilà, voilà. Tu pouvais également noter que ces deux droites sont parallèles. Ok? C'était pas interdit. Donc là, je vais noter en symbole mathématique, ok, que les droites sont parallèles. Donc là, ce que je vais faire, je vais noter DA, ok, parallèle à CB. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pas interdit de faire tout ça. Ok, c'est même une démarche que tu dois avoir. Ok, surtout chercher ce que tu cherches. Essayer donc de tester et
et tout simplement de voir plusieurs pistes de résolution, etc. etc. Bon, voilà, voilà, maintenant donc que nous savons ce que l'on cherche, et bien maintenant on va rédiger une démonstration. Démonstration, je rappelle, on met ce que l'on sait, pardon, on récite la propriété ou la définition qui nous permet de le démontrer, et après, troisième partie, on conclut. Donc déjà, première partie, donc, je mets ce que l'on sait. Donc on sait que les droites DA et CB sont parallèles, déjà d'une. Après, on sait donc que l'angle CBA et BAD sont alternes, ok. Et on peut mettre également que l'angle CBA mesure 48 degrés. Allons-y donc pour marquer tout cela. Donc voilà, voilà tout ce que nous savons. Donc on sait que les droites DA et CB sont parallèles, que les angles CBA et BAD sont alternes et que l'angle CBA mesure 48 degrés. Maintenant, nous allons réciter la propriété qui nous permet de trouver la mesure de cet angle-là. Donc du coup, je vais te la mettre, du coup la propriété qui nous permet de trouver la mesure de cet angle-là. Donc on va mettre d'après la propriété et on la récite en ouvrant bien évidemment les guillemets. Donc voilà, nous venons donc de réciter la propriété qui nous permet de démontrer et qui est celle-ci. Donc ces six de droite parallèles sont coupés par une séquence. Donc là j'ai rajouté le son ici, coupés par une séquence. Alors deux angles alternes ont même mesure, ok, ou ont une même mesure. Ça marche également. Donc voilà, et donc maintenant on peut faire la conclusion. Et donc là on peut en conclure. Donc du coup, forcément, vu que les droites sont parallèles, on peut déjà conclure que l'angle CBA est égal à l'angle BAD, ok. Et donc, c'est égal à 48 degrés. Donc on peut noter ça en conclusion. Et donc voilà, nous avons noté donc la conclusion qui est la suivante, c'est tout simplement CBA est égal à BAD, donc l'angle que nous cherchions, et donc c'est égal à 48 degrés. Donc voilà, pour la première démonstration que nous avons à faire. Maintenant, donc, nous allons faire forcément la démonstration qui permet d'utiliser ou d'illustrer, comme tu veux, la propriété réciproque. Donc là, c'est parti donc pour la deuxième démonstration à effectuer. Donc voilà, sur la figure, donc, on a quoi? On a DAB qui est égal à CBA, ok? Et donc qui est égal à 82 degrés. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause, pardon. Et donc, essayer de reproduire cette figure-là à main levée si tu as envie de prendre des initiatives. Et après, répondre à la question qui est la suivante, c'est est-ce que les droites CB et AD sont-elles parallèles? Ok, donc là, j'attendrai plus qu'à rédiger. Ok, et bien sûr, le petit mot qui fâche et qui doit être très utilisé en mathématiques, c'est le mot justifier. Oui, parce qu'en mathématiques, je le répète toujours, on justifie ses affirmations. Ok, tu vas pas dire oui, ces droites sont parallèles. Non, je veux une justification. Donc il faut justifier son affirmation. Voilà. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour essayer donc de rédiger une démonstration et de prendre des initiatives. Sur ce donc, correction. Donc là, du coup, sur la figure, on a quoi? On a l'angle, tout simplement, DAB, qui mesure 82 degrés. Ce qui est égal, du coup, à l'autre angle, donc, que je vais te dire son nom, CBA, qui mesure également 82 degrés. D'où ce codage-là, comme tu peux le voir. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à démontrer, justement, si les droites CB et AD sont-elles parallèles. Ok? Et donc là, ce coup-ci, il faut bien évidemment démontrer. Ok? Donc là, déjà, première partie, on va mettre tout ce que l'on sait. Donc déjà, on sait quoi? On sait du coup que tout simplement l'angle DAB et CBA ont une même mesure. Ok, on peut déjà le mettre. Et après, du coup, qui sont alternes. Ok, donc ces deux angles-là, CBA et DAB, ont une même mesure. Et de plus, ils sont alternes. Et après, du coup, on peut également mettre que, voilà. Et que du coup, la droite AB coupe les droites, CB et AD. Donc déjà, c'est ce qu'on peut mettre pour tout ce que l'on sait. Donc voilà pour tout ce que l'on sait. Donc on sait que les droites AB, la droite AB coupe les droites CB et AD en formant deux angles alternes de même mesure. Donc là on cite le nom des angles qui sont alternes et de même mesure. Donc on a l'angle CBA qui est égal à l'angle BAD, ce qui est égal à 82 degrés. Donc voilà pour tout ce que l'on sait. Maintenant, donc, on va réciter la propriété qui nous permet de démontrer ce que l'on veut démontrer à l'arrivée. Ok, si les droites sont bien parallèles ou pas. Donc là, maintenant, je récite la propriété.
Donc voilà, voilà, nous venons donc de citer la propriété qui nous permet de démontrer ce que l'on veut démontrer à l'arrivée. Que est-ce que les droites B et AD sont-elles parallèles? Donc la propriété elle nous dit la chose suivante, c'est si deux droites coupées par une séquente forment des angles alternes de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate? Et bah donc on a dit que ces deux angles-là avaient la même mesure. Ils sont alternes. Donc par conclusion, et du coup on peut noter que AB et que les droites AD et CB sont parallèles. Donc on peut noter ça en conclusion. Donc voilà, voilà, la conclusion que l'on peut faire, c'est tout simplement que les droites AD et CB sont parallèles. Et d'ailleurs, je rappelle, ce symbole veut dire parallèle, ok, pour ceux qui auraient oublié. Bon, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.